OK, on t'entend, ça va en onde. Bon après-midi, mesdames et messieurs, et bienvenue à Justice de santé. Aujourd'hui, c'est la 498e émission. Et donc, aujourd'hui, intéressant, on va parler de soutien à domicile. Alors, ça ne sera pas long. On va se mettre sur les deux profils et on va commencer. Monsieur B, c'est juste à dire que tu es en ligne des deux bords. Ben, merci beaucoup, mon cher Luc. Alors, plaisir. mesdames et messieurs, bienvenue à Justice de santé, la 498e émission. On commence. Oh, Excusez-moi, Mozart a vraiment rien compris. je sais pas si... Ouais, écoute, monsieur Mazar, que voulez-vous? Que voulez-vous? C'est comme ça. Donc, alors, mesdames et messieurs, bienvenue à la 498e émission aujourd'hui. Comme vous savez, c'est un gros dossier, hein? C'est pour ça qu'on le garde toujours en thématique à toutes les semaines, à tous les mardis, hein? Le soin à domicile. Difficile aussi pour les prestataires, difficile aussi pour les justement les auxiliaires qui travaillent dans le milieu. Hein? Et ces personnes-là sont des personnes assistantes de vie. Hein? Ça nous accompagne tous les jours, très important. Alors, c'est pour ça qu'il faut souligner justement les problèmes qu'il y a en soins à domicile. Premièrement, je trouve que c'est mal organisé. Et si quelqu'un, mettons, comme moi, qui a qui est en situation condition de handicap sévère, OK, ou bien d'autres. Puis là, tu te décides, tu dis, moi, je m'en vais à la maison. Bon, ah mon Dieu, il se tienne la tête à deux mains. Mais on n'a pas de ressources. Des fois, on ne vous le dit pas. Manque de ressources. C'est là que le problème. C'est pas organisé, tu sais. Depuis 2003, on en parle, mais on ne s'organise pas.
Peut-être des syndicats s'embarquent trop. Ah, nous, je ne tente pas de voyager. Nous, je ne tente pas de rouler. Ah, moi, j'aime pas ça. On est mieux de travailler à l'usine. Hein, on s'en va à l'usine, on punch. Puis on sort de là, puis on punch. OK, je vous mets ça, un peu de métaphore, là, mais c'est un peu comme ça. Hein, puis désorganiser un peu dans les horaires. Moi, je trouve que les horaires sont, me semble, ben, c'est un manque. Moi, je disais c'est un manque de volonté, peut-être, pour les organiser. Mais vous, peut-être vous avez des bonnes intentions, mais elles ne sont pas peut-être placées au bon endroit, peut-être. Hein, on se pose des questions. Là, on ne veut plus imaginez-vous le casse-tête, hein? On ne veut plus de temps supplémentaire. Oh, là. Hey, j'entends ça. Quel casse-tête pour les dirigeants là, qui avaient du fun de casser pas la tête. Ah, peut-être tu veux faire du. Ouais, tu peux pas. Tu peux pas refuser. Beau jeu, hein? Là, pour ça, tu te demandes pourquoi que les syndicats doivent exister. Ben, c'est que des fois, il y a de l'abus. C'est tout ça qui est arrivé. C'est assez, les temps supplémentaires. Sinon, tu voles ton monde. Ou bien le monde se brûle eux autres mêmes, hein? Il y en a là, qui aiment ça faire du temps supplémentaire. OK, parce qu'ils veulent faire des payes, que ce soit payant, au risque de leur vie familiale ou de travail famille, au risque de ça. Hein? Il faut avoir plus d'argent. Oui, je vous comprends. Je vous comprends. Ça prend des sous pour vivre, c'est sûr. Mais au détriment de quoi, tu sais? Tu vas avoir plus les moyens d'avoir des belles voitures, hein, une belle piscine, une belle maison. L'important, c'est que vous ayez un toit. Priorité, c'est ça numéro un. Hein? Dans certaines villes, problème d'hébergement comme à Longueuil. Heureusement, la mairesse va s'en occuper. En tout cas, j'espère que en faire une priorité pour pouvoir s'occuper des gens de Longueuil, bien sûr. Parce que là, ça ne regarde pas bien par là-bas. Là. Mais c'est que tu sais, quand tu organises quelque chose et puis que tu y crois, ben, tu vas mettre tes priorités à bonne place. Puis tu vas le faire. En tout cas, je ne vais pas les deux. Puis en train de chicaner avec le monde syndical. On dirait que si tes voies à faire, on dirait qu'ils sont très politisés. Les syndicats puis les dirigeants. Et que pendant ce temps-là, les prestataires, eux autres, en souffrent. Hein? Ben, on est capable de se lever de bout, puis on va être capable parce que le réseau, ça ne vous appartient pas à vous autres, OK? Ça appartient à tout le monde, OK? À tous les citoyens. Fait que moi, je ne vois pas là penser que chaque citoyen est là-bas, puis il supplie pour avoir des soins. Hey, wow. C'est plutôt la personne qui est devant toi, celui qui est travailleur qui devrait se mettre à jour. Merci d'être là, parce que si vous n'êtes pas là, on ne sera pas là. Bon, là, sous la poule. Alors, je pense que on paye assez de même pour avoir un bon système, pas un système là, qui n'arrête pas de couper et qui donne l'argent pour qui, là? Pour qui cet argent-là? Il me semble que c'est facile à comprendre, mais pas facile à faire. Ça n'a pas l'air d'être trop facile. Surtout donner des soins de base, hein? Des soins de base, même la nourriture, ça va. Écoutez, c'est très, très basique comme nourriture.
beaucoup d'aliments que j'ai pu remarquer congelés. On dit, ah ben, ils vont être plus frais. Ben, c'est ça. Manger ce que les aînés sont habitués de manger. Pas qu'est-ce que vous pensez qu'ils devraient s'habituer à manger. Hein? Nuance, si tu ne forces pas quelqu'un à manger, que tu ne connais pas, tu sais, fois vous sortez des noms savants, là. Steakette de dinde, steakette de dinde, oh là là. Même les dindes sont insultées. Tu n'as pas envie de faire un steak avec moi? Glou, 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 glou. Donc, on a des visites. Ah, sûrement la bonne. Oui, allô, c'est qui est là? Allô, c'est Stéphanie. Allô, Stéphanie, comment ça va, toi? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Donc, tu as eu des émotions la semaine passée. Fait que donc, ça a passé. Ben, ça va rester marqué, hein, on ne se le cachera pas, le fait Ben oui. de perdre une auxiliaire. Oui. Pour être franche, je ne pensais, depuis le début du groupe, lorsqu'on a un auxiliaire qui quitte pour un monde meilleur, nous mettons notre drapeau en berne. Et j'avais jamais eu l'idée de mettre le drapeau en berne pour mon équipe. S'il y en a qui écoutent, je les salue, l'équipe 5 à Laval. On est soudés fort, oui. Puis c'est ça, on se lâche pas comme on dit. Mais c'est justement, oui, ça c'est la vie, hein, la vie, on n'a pas le choix. Faut comme on dit, elle nous fait des surprises des fois. Des fois, c'est des belles surprises. Des fois, ce n'est pas. Mais il faut vivre au travers tout ça. Exactement. Puis j'ai une pensée pour ces deux petits-enfants là, qui sont quand même en bas de 10 ans. Donc, oui, il faut penser à eux aussi, oui. Comme disait Marie Laberge, ceux qui restent. Ceux qui restent, hein, c'est important. Oui, exactement. Oui. Donc, Stéphanie, écoute, je vais terminer ma plaidoirie, puis je te reviens là, tantôt là, pour continuer. D'accord? Donc, oui, merci beaucoup. Ah ben, ça te fait plaisir. Bon, merci d'être là. Alors, comme je disais, c'est important, tu sais, les aînés, si on sort des noms savants là, pour la cuisine, mais les autres, ils veulent avoir de la cuisine, qui connaissent point à la ligne, puis réconfortante. Donc, c'est ça qu'ils veulent. C'est ça que j'ai remarqué, bien sûr. Alors, juste pour continuer, parce que là, j'ai terminé ça, juste ces petites règles, hein. Justement, si vous venez sur notre émission, bien sûr, vous allez sur les événements, soit sur mon nom ou sur le site de santé, et vous ouvrez les événements pour nous rejoindre. C'est marqué rejoindre l'événement. Justement, vous cliquez dessus. Salut Nicolas en passant. Je te reviens. Salut! Donc, bien sûr, si jamais vous avez des problèmes informatiques, ben, vous pouvez venir par téléphone. Donc, c'est faisable. Simplement nous communiquer. Hein, c'est bien sûr le 438-809-7799. Et vous n'oubliez pas de faire le code d'accès, qui sont ces bandes annonces, soit sur mon profil ou le profil de Justice de santé. D'accord? C'est bien simple. Une fois, vous attendez là, dans une petite salle d'attente et on vous répond pour vous ouvrir la porte de notre panel. Alors, bienvenue, mesdames et messieurs. Maintenant, alors, quand vous avez 5 minutes de donner votre opinion, bien sûr, levez votre main pour pas qu'on fasse que ce soit difficile, que tout le monde s'entende. Ensuite, fermez votre vidéo. Si jamais vous mangez, fumez ou disparaissez de l'écran, hein, où vous êtes dérangé.
Alors, Luc, juste en passant, c'est Luc qui fait le chronométrage de 5 minutes. D'accord? Et vous avez des flèches qui vous indiquent qu'il vous reste 30 secondes avec le drapeau à damier quand vous êtes arrivé au fil d'arrivée, comme on dit. Geneviève, merci pour la co-animation. Merci Daniel d'être là. Merci Nicole. Merci d'être là. Merci Stéphanie. Et Daniel. Et aussi notre Mozart, celui qui nous surveille avec son air très, très joyeux. Je voulais Alors, dire à M. B, ouais, es-tu sûr oui. de ça? Son air très, très joyeux, là, toi, là? Es-tu sûr de ça? Mais imagine-toi quand il est joyeux, pas le vrai. Ouais. En tout cas, bah, Peut-être à Noël, ben, que tu lui fasses un cadeau qu'il va être très, très joyeux. peut-être, oui. En tout cas, mes chers amis, juste pour vous dire que faire attention à ce que vous dites, parce que vous êtes en direct. Et puis, justement, on veut, comme on dit positivement, on veut réussir que notre réseau de santé, en général, aujourd'hui, ben là, on parle de soins à domicile, ça fait depuis 2003 qu'on en parle, là. 2003, puis il me semble qu'il n'est pas organisé comme qu'il se doit. Aussi, la motivation parmi les troupes, c'est pas facile, ça. Des fois, ça, c'est un travail de groupe. Et bien, heureusement, Stéphanie qui justement, qui motive les troupes, hein, qui motive les troupes, justement, des auxiliaires, ces professionnels-là, trouver des moyens. Parce que jusqu'à maintenant, il me semble que c'est laissé de côté un petit peu. Mais pas ici de côté, c'est pas. On s'organise pas, tu sais, on dit oui, c'est ça, d'ici les années à venir, c'est ça, l'avenir, le soin à domicile. Mais il me semble que je vois pas. En tout cas, il y en a, mais il me semble que c'est long. Alors, mesdames et messieurs, on va commencer tout de suite avec nos panélistes. Hein? On va débuter, comme d'habitude, comme la Geneviève. Après ça, on va faire Stéphanie, Nicole, Daniel. Major, il ne veut pas parler. Il me le dit. Daniel, c'est Luc qui commence parce qu'hier, il n'a pas parlé. Merci, Luc. Comment ça va? C'est après toi, Luc. Ouais, laisse-moi juste. Ben, commence par Geneviève, parce que j'ai pas arrangé mon chronomètre. Je pas descendu ça à 4 minutes 30. Bon, OK, d'accord. Toi, Geneviève, comment ça va, toi, aujourd'hui? Excusez, j'avais de la misère avec mon écran. Ben, pas trop. Pas trop. Donc, comment ça va, toi? Est-ce que c'est plus dans ces temps-ci? Ben, le sommeil qui me dérange un peu, là. Ah oui, OK. Ouais, ben là, cette nuit, j'ai eu une bonne nuit, mais j'étais tellement fatiguée que je suis tombée raide. Mais OK. ça me prend quelques jours pour me remettre du manque de sommeil. Excusez. Puis il faut dire que c'est pas toujours facile non plus d'aider quelqu'un quand tu es épuisé. Oui, c'est ça, là. Tu sais, comme je disais l'autre jour, c'est comme il y en a qui ont des employés chaque emploi service, mais il y en a 5. Tu sais, je veux pas Oui, nommer personne, différent. là, mais tu sais, il y en a 5, mais sauf que ça trouve le moyen de se plaindre pareil. Moi, je suis toute seule. Il y a personne pour me remplacer. Fait que je sois malade, que je sois épuisé, que je sois assis, que je sois à terre, il n'y a pas personne qui va venir me remplacer. Hey, ça prendra un système. Ça me choque un petit peu quand j'entends du monde se plaindre parce qu'ils ont 5 employés et il y en a un qui ne rentre pas.
tu sais. Ça me choque un petit peu. Parce Oui. que moi, je suis seule. Tu sais, Oui, ça, j'ai pas d'aide de personne. oui, ben, en vieillissant, c'est ça, c'est de plus en plus difficile. Mais, tu sais, je m'en vais sur 42 ans, là. Tu sais, fait que c'est un petit peu, ma santé est un petit peu Oui, fragile. Puis, oui, tu sais, surtout là, oui. ouais. Fait que, tu sais, la fatigue, elle pogne plus facilement. Tu sais, je suis Oui, diabétique. chronique, ah oui. Je suis diabétique. Fait que, tu sais, quand mon diabète il joue des tours, ben là, tu sais, ça va de plus ou moins bien. Tu sais, les rendez-vous médicaux, tu sais, des affaires comme ça. Tu sais, fait que j'ai des problèmes avec mes yeux aussi. Fait que, tu sais, à un moment donné, OK. tu sais, mon diabète il a atteint mes yeux. Fait qu'à un moment donné, je peux perdre la vue du jour au lendemain, là. Fait que comment je vais faire pour aider Luc si je vois plus rien? Oui, OK. D'accord. Oui, oui, absolument. Donc, oui, il faut que tu suives ta santé à la lettre. C'est important. Ouais. Je peux pas me reposer, je peux pas prendre de congé, je peux pas prendre de vacances, j'ai pas personne pour me remplacer. Oui, c'est ça. Donc, ça mène un problème. Il faudrait qu'il y ait une liste de personnes de garde, hein, qui, justement, bon, on y pensait pour ça, là. Tu sais, Donc, avec le peu d'heures que j'ai, je peux pas me permettre de les séparer. Je peux pas séparer mes heures. J'ai pas beaucoup d'heures. Tu sais, oui, puis c'est dur d'avoir du monde. si j'aurais 100 heures à séparer, OK, moi, tu sais, je peux prendre 40 heures puis tu sais, séparer les autres heures à quelqu'un d'autre. Mais là, j'ai juste 25 heures par semaine. Si je coupe Oui, c'est des sûr. heures, j'ai plus de paye. Oui, c'est sûr et certain en même temps. En même temps, oui, il manquerait des heures pour Luc, pour mieux combler ça. En même temps, ben là, c'est ça, des chèques emploi-service. Habituellement, des fois, quand oui, là, directement, du monde qui sont durs à engager aussi, même si on pense que ça peut être plus facile. Ils sont durs à engager, puis ben souvent, ils sont pas formés. Tu sais, moi, je n'étais pas formée au début, là. Tu sais, fait que, il faut tout leur apprendre, il faut tout leur montrer. Fait que, tu sais, comme je disais l'autre jour, c'est Luc, puis mettons, toi, c'est toi, là. Tu sais, je peux pas, tu sais, je peux montrer ce que Luc a besoin, mais tu sais, si, mettons, j'irais t'aider toi, ben, tu Oui, sais, c'est différent, là. Tu sais, fait oui. que, Moi, c'est beaucoup de détails aussi, Luc. Pareil quand même, là. ouais, tu sais, Luc, il y a une certaine routine à respecter, puis, tu sais, c'est ça. Oui, c'est ça. Oui, beaucoup de détails. Ben, je pense qu'il y a bien du monde, comme c'est Stéphanie qui travaille dans le milieu. Elle doit savoir qu'il y en a qui ont besoin de beaucoup de détails, et ainsi de suite, ça c'est Ouais. sûr. Mais, tu sais, en vivant avec, en passant, en aidant quelqu'un qui est en situation de handicap, tu remarques que il y a certaines personnes qui ont d'autres besoins que, tu sais, les handicaps sont tous différents. Les besoins sont tous différents. Tu sais, fait que c'est pas évident non plus d'aller aider un puis l'autre. Puis, en tout cas, Non, c'est c'est mon ça, c'est pas. opinion. Ouais, absolument, absolument. Donc, hey, merci Geneviève hein, pour ton intervention. Oui, c'est une chose à améliorer, là, je pense. Alors, mon cher Luc, c'est toi, vu que tu n'as pas passé hier, t'as pas réussi à passer tout le temps. Donc, ça va? Oui, oui, ça va, excusez. Oui, excusez-moi pour tantôt, là. J'avais un problème de chronomètre, je l'ai arrangé. D'accord. D'accord. Je l'active. Et absolument. Ben, c'est ça, moi, je voulais parler justement, on est dans le soutien à domicile, et puis ben, Oui. moi, c'était plutôt dans l'hébergement, mais là, ça peut rentrer dans le soutien à domicile. Oui. Ben, c'est ça, moi, j'ai réglé mon problème avec ce que j'avais à régler dans l'hébergement et puis soutien à domicile.
parce Oui. que je suis allé porter mes papiers au bureau. Les documents que j'arrêtais pas de me faire achaler. Les documents disaient qu'est-ce que j'en ai fait ici, puis là, qu'est-ce que j'en ai fait là, puis là, qu'est-ce que j'avais Oh! fait là, puis que Oh! là, fait que j'étais écœuré, fait que j'étais allé, puis j'ai pris les deux papiers, et puis j'ai fait des photocopies à l'imprimante en noir et blanc, puis OK. j'ai parlé avec mon conseiller d'OPHQ, Oui. et puis là, il a dit, parfait, fais des photocopies en noir et blanc à l'imprimante. Puis, va, va porter, va porter ça à- au tel nom au bureau. Va porter ça dans une enveloppe à l'attention d'une telle personne au bureau d'office municipal d'habitation de Longueuil, au 445 La Bonté. OK. D'accord. Dans la boîte à mal, puis va porter ça. Puis là, il a dit, va déposer ça, puis là, s'il y a un autre problème, envoie-moi une copie par courriel dans mon adresse courriel. OK. Une copie conforme. Ouais, ouais. Fait que là, j'ai bien hâte de voir la, voir qu'est-ce que la femme va me dire demain. Parce que là, ils sont tous en télétravail ou la plupart sont en télétravail aujourd'hui. OK. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'elle va me dire la femme demain parce que là, elle va être au bureau en personne demain. Le mercredi comment dire ça? Elle est en présentiel. J'ai OK. bien hâte de voir mercredi mes tombent sur mon enveloppe. J'ai bien hâte de voir ce qu'elle va me dire parce que on doit se parler le 8 décembre 2021 parce que mon bail ne sort jamais automatique parce que dans l'ancien système informatisé. Parce que moi, je suis tout le temps obligé de l'appeler. Mon bail ne sort pas, là. Mon bail ne sort pas. Ils sont tout le temps obligés de l'imprimer manuellement. Fait que OK. moi, fait que là, ils sont tout le temps à dire appelle-moi le 8 décembre. Fait que là, on avait pris une entente que je l'appellerais, mais là, je vais l'appeler demain. Je vais l'appeler demain, il va dire ouais, ben là, j'étais supposé de l'appeler le 8 pour ça. Fait que là, je vais l'appeler demain pour voir si elle a reçu mes documents. Mais là, je vais la rappeler le 8. Mais là, en plus, que OK. je voulais appeler une autre personne en plus. Oui. Mais là, ça a l'air qu'on a. Là, j'ai appris une nouvelle hier que là, on est rendu avec une centrale d'appel pour les urgences. Dans l'OMH de Longueuil, quand il y a des urgences pour faire réparer Ah quelque oui. chose dans les logements, on veut appeler, mais dans l'entretien. On est rendu avec une centrale d'urgence dans l'après-midi. J'ai dit, voyons, ce que j'appelle moi là. J'ai dit, ah, qu'est-ce que vous êtes, vous? Elle me dit, ben moi, je suis une telle. Je dis, c'est pas à vous, je veux parler. Moi, je veux parler à Madame une telle. Elle dit, il me reste en bas de 30 secondes. Elle me dit, elle dit, vous pouvez pas parler à Madame une telle, il faut que j'envoie un courriel. J'ai dit, une minute, là. Je veux pas vous parler. Elle m'a dit, ben, c'est nouveau. Bonne journée, je veux pas vous parler. Oh. Elle dit, parce qu'ils n'ont pas mis mes balises sur le côté de ma rampe. Mon temps est écoulé, mais ils n'ont pas mis mes balises sur le côté de ma rampe. Fait que je pense que ça, ils n'ont pas rien compris. Fait que je vais faire un autre petit message à quelqu'un. Là, il y a un petit message qui a glissé entre ma chaise et les premiers flocons de neige, je pense. Oui, c'est ça, exactement. Les premiers flocons de neige. Ouais. Ça, c'est Oui, sûr. Ben, merci beaucoup. là c'est la mère supérieure qui a commencé à m'envoyer ça. Là. Ouais. Puis Donc, là, je vois ça, là, monsieur P, en terminant, là, je vois ça.
la mère supérieure à Anne-Henri, là, à Anne-Henri, là, au bout, là, le micro fermé, la mère supérieure, Anne-Henri au bout, là, que j'ai dit ça. Elle nous a envoyé les flocons de neige parce qu'on a ri ça, là, hier, là. Ah oui, c'est vrai. Toi, elle est bonne. Elle est bonne, celle-là. Hey. En tout cas, oui, justement, Luc, on va y parler tantôt, là. En pas grand temps. Ouais, mais qu'elle arrête de rire, qu'on va y parler, là. Ah, absolument. Donc, écoutez, il y a Stéphanie. Stéphanie, Oui, comment ça va? allô? Ça va super bien. Nicole, elle rit encore. Ah ben oui, elle nous a envoyé de la neige hier. Oui, c'est ça. Et de la belle neige. En tout cas, nous, à Laval, on est épargnés à date, là. Ah, Fait que, ah oui. voilà, Hein? oui, elle peut la garder encore un petit peu, là. Bon, elle dit non à part de ça en plus. Ben, pour commencer, Daniel, j'aimerais te souhaiter toutes mes félicitations pour le bel hommage que tu as reçu le 18 novembre dernier. Je ne sais pas si vous en avez parlé hier. Oui, brièvement, oui. Mais tu as eu tous des honneurs, tout un honneur, ouais. Ben oui, En tout cas, merci. bref. Et c'est grandement mérité, Daniel. Tu es un combattant. Je l'ai écrit sur le groupe. Tu es quelqu'un d'exceptionnel qui a toujours un paquet d'idées abracadabrantes, mais réalisables tout le temps, parce que quand on veut, on peut, là. Puis, tu es le cœur de Justice de santé. Et je tenais vraiment, vraiment là, à te donner ces mots-là qui te reviennent du fond du cœur, vraiment. Et au nom de tous les auxiliaires d'ASSS maintenant ou jamais qui travaillent fort à domicile, on te remercie de la tribune que tu nous offres pour démystifier les soins à domicile et aider à comprendre cette machine qui ne roule pas, quant à moi, là, elle déboule, Non. mais on va essayer de mettre un stopper là-dedans tous ensemble. Donc, c'est pour ça que je tenais vraiment là, à le souligner ce midi. Et la deuxième chose, c'est pas en lien vraiment avec le soutien à domicile, oui, okay. Malgré que c'est par rapport à l'action collective CHSLD que je t'ai envoyé cette semaine. Alors, pour ceux qui ne sont pas au courant, là, il y a une action collective avec des avocats. J'arrive sur le site. Là. C'est La Rochelle, avocat qui a décidé. Là, c'est le Conseil pour la protection des malades du 6 de la Montérégie-Centre. Qui est quand même en cours, là, je vous dirais qu'ils ont commencé leur processus en 2015. Donc, 2015, c'est pas une année exceptionnelle pour le système de santé. Tout le monde se souvient de ce qui s'est passé. Et je veux même pas en reparler. La dernière fois qu'on en a parlé, il a voulu se présenter en élection. Fait qu'on va se faire pour pas emmener les énergies. Mais reste que donc, pour les gens qui ont soit vécu en CHSLD, qui sont en CHSLD, les familles, vraiment là, vous êtes appelés à des témoignages, à aller témoigner de ce que vous vivez, de ce que vous avez vécu. Et je crois sincèrement que au-delà, là, on enlève le mot avocat, là, il faut que quelqu'un, de prestance, ensemble, passe vraiment sur le terrain. Et je crois que c'est une belle opportunité que les gens en CHSLD et leurs familles se font entendre. Donc, c'est officiel là, depuis en fin de semaine là, que j'ai reçu les communications. Donc, Daniel, tu as tout ce qu'il faut là, pour le partager si tu le dis. Donc, et pour ce qui est du soutien, ça me fait plaisir. C'est un travail d'équipe, je ne cesse de le répéter. Oui. Lorsque les gens quittent le domicile, ils s'en vont la plupart du temps, malheureusement. Ça pourrait être un beau milieu de vie, les CHSLD. Il faut les rapetisser, il faut les rendre vraiment comme des endroits de vie, parce que là, présentement, c'est pas ça là, du tout. Malgré que, bon, les gouvernements s'efforcent de vouloir bien le faire, c'est pas facile. Et il y a des histoires épouvantables. Là,
Il y en a une là, Oui. qui se passe dans le coin de Trois-Rivières ces temps-ci, là, avec un préposé ASSS, justement, là, qui est accusé des grosses accusations. Donc, on n'est pas à l'abri personne. Il faut garder les yeux ouverts. Je ne cesse de le répéter. Et le conseil que j'ai toujours donné aux familles des patients que je visitais à domicile lors du départ pour le CHSLD, c'est faites des visites surprises. Faites des visites surprises. Oui, Pas toujours la même heure, pas toujours la même journée, pas toujours la même personne si c'est possible, pour que vous ayez vraiment 2, 3, 4 versions de comment que vous le vivez, puis comment vous apercevez que votre cher bien-aimé vit dans des conditions comme celle-là. Oui. Donc, ça fait le tour pour moi ce midi. Mais je veux dire, merci beaucoup. Vraiment, oui, puis tu as raison. À un moment donné, il va falloir arrêter d'en parler, mais de l'améliorer. Hein, je pense que c'est ça. Et puis, donc, on va veiller au grain, hein, pour justement l'améliorer. Positivement. Hein, je sais pas, on ne veut pas positivement. Donc, merci beaucoup. En terminant, Daniel, j'ai un auxiliaire qui t'a aidé à domicile, Jean-François Théroux, qui te félicite et t'envoie tous ses honneurs. Luc bonjour aussi. à Luc Jérôme. Oui, dis bonjour à Luc. Luc a le gros sourire. Oui, on le connaît très bien. Super, je vous laisse continuer. Merci. Salut, Jeff. Alors, mesdames et messieurs, on va continuer. La main supérieure, Nicole. Stéphanie, c'est juste pour te dire que le recours collectif, c'est Daniel qui est instigateur de tout ça. C'est lui qui a parti ça. C'est lui qui est le grand Manitou. C'est lui qui est pas la mère, mais le père supérieur. Je t'en reparle des nouvelles, moi, là. Hein? Je t'en repars dans les nouvelles, là. J'ai comme pas rapport. Hey, ben oui. Regarde, tu vas voir, c'est lui, c'est tout grâce à lui que c'est parti, ça. Écoute, ça fait longtemps que Daniel et le CPN travaillent là-dessus, avec Mike Larochelle et tout, là. Alors, on a la crème des avocats, je pense, et puis que c'est le deuxième, c'est le deuxième recours collectif que le Conseil pour la protection des malades fait. Et puis, j'espère, parce que ça n'a pas de maudit bon sens, la maltraitance qui s'est passée dans ces CHSLD, là. Mais moi, ça serait aussi pour parler de les RPA. Laissez-moi vous dire que les RPA, c'est des enfants pauvres du système de santé. C'est pas possible, Daniel. Moi, je suis privée là, de voir mon mari. Même si je voudrais y aller cet après-midi, c'est impossible, je peux pas rentrer. Ils m'ont mis sur la blacklist. Alors, ça fait que c'est grave, qu'est-ce qui se passe, surtout dans ces petites-là, où il y a seulement que 8-9 patients, ou qui sont là, c'est pas assez gros. C'est ça, ils sont laissés faire. Écoute, c'est ces 3 mamayres qui sont là. Des mamayres du village, des mamayres écoute, moi j'en reviens pas comment que ils peuvent se mêler des affaires des patients, c'est pas possible, Daniel. C'est ça qui est dur, hein? Oui, parce que, écoute, moi, tu sais, de temps en temps, j'aimerais aller le voir. Écoute, ça fait 58 ans que je suis avec. Fait que je peux pas, tu sais, tu peux pas effacer 58 ans de ta vie, là. Mais non, je suis reçue comme un chien sans médaille. C'est pas possible, Daniel, c'est pas possible. Ça, c'est un peu la cause de ces 3-là, parce que, écoute, ils écoutent mes enfants, ils m'écoutent pas, mais pourtant, c'est moi qui est la femme, sa femme depuis 58 ans.
Et puis, selon le médecin, moi, je vais le voir cet après-midi. Écoute, selon elle, il est apte, mais apte. Apte. Pourquoi, qu'est-ce qu'il fait là s'il est apte? Il pourrait, tu sais, il reste dans un appartement, il reste dans un appartement où ça coûte 9000 pièces. Puis moi, il faut que je me déménage dans un, il a fallu que je déménage dans un HLM. Alors, ça me dérange pas. Je suis bien, je suis chanceuse d'avoir frappé un bon HLM. Ça, je dis merci à mes 3 enfants. Au moins, ils ont fait quelque chose de bien. Tu sais, en me forçant Mais Daniel, c'est pas possible comment est-ce que ce RPA-là fonctionne. Écoute, le directeur général de ça était même pas vacciné. Je me demande s'il est vacciné, là. Il se promenait parmi les patients. Alors, tu sais, drette là, c'est une faute grave, là. Parce que ils ont tous été vaccinés, ceux qui sont là. Sur 10, ils sont seulement à 3 aujourd'hui. Alors, tu sais, c'est pas beaucoup, là. C'est pas beaucoup. Mais c'est traité par des mammaires. C'est ça que c'est traité par des mammaires. Moi, là, mais quand que tout va être placé, là, inquiète-toi pas, je vais leur faire voir leur compte. Qu'est-ce que c'est un vrai RPA, puis qu'est-ce que c'est le réseau de santé, puis leur expliquer un petit peu comment ça se déroule. Ça se déroule pas à bric-à-brac, là, tu sais, là. C'est des personnes humaines qui ont. C'est des personnes, c'est des familles qui sont supposées d'avoir. C'est pas possible, c'était ma mère là, moi là. Ben, écoute, je pourrais dire, Nicole, des manigances qui se provoquent entre les professionnels des fois. On vous appelle les familles à défi. Oui. Quelqu'un veut s'occuper pour te tasser, il te tasse. Oui. Puis il me tasse pas avec ça, j'ai oublié. Je sais pas si je t'ai dit, Daniel, que en m'en allant à Montréal mercredi passé, écoute, je viens pour prendre ma carte de crédit, elle fonctionnait pas. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe? Ça fait que je restais à une autre place. Encore là, ça fonctionnait pas. J'ai dit, voyons, qu'est-ce qui se passe, là, tu sais? Ça fait que mon chauffeur, il dit, appelle à Visa pour voir c'est quoi qu'il y a. Oui. Ils ont bloqué ma carte. Mais comment ils ont fait? Ils ont emmené mon mari. Mon fils a emmené mon mari à la caisse. Et puis, il a fait, parce que le compte était comme conjoint, là. Mais il n'y a jamais, je te dis, jamais qu'il s'est occupé de rien. Puis là, tout à coup, là, il est capable. Tu sais? C'est pas vrai. Il donne son accord. La seule affaire qu'il fait, c'est la personne à qui veut le rejoindre demande à mon mari, est-ce que tu es d'accord pour que ton fils prenne les renseignements? Il y a tout ce qu'il a à faire, c'est dire oui. Fait que là, l'autre, il a beau jouer, là, tu sais, là. Fait que c'est ça. Hey, ça, là, t'étais pas la seule qui vit ça, hein. C'est plein de contrôles momentanés, OK, des personnes que tu vois pas nulle part, là. Tous les coups, ils apparaissent, puis là, ils veulent tout contrôler. Mais Daniel, écoute, là, je me dis, OK, c'est difficile à accepter puis tout ça, mais ils me rendent autonome. Ils me rendent la liberté. Ça fait que je peux pas faire autrement que dire, OK, j'accepte. J'ai pas un mot à dire, j'accepte qu'est-ce que vous faites. Je vais être encore 100 fois plus libre. Tu sais? Mais il reste que il se trouve à me mettre contre mon mari. Écoute, moi, je veux plus rien savoir de lui. Je veux plus rien savoir parce que il se trouve être comme complice. Tu sais? Bon, écoute, c'est grave. Ce RPA-là, là, moi, là, je t'avais quand tout va être settlé, là, laisse-moi dire qu'ils vont savoir à qui ils ont eu affaire. Laisse-moi dire ça. En tout cas, c'est à suivre, Nicole. Oui. Merci beaucoup, hein.
parce qu'il faut que j'y aille voir mon avocate cet après-midi. Bon, Fait que à 1 heure. Fait que faut que ben, faut que j'y bon aille. après-midi. Merci OK. beaucoup, puis on suit le dossier. Merci. Et, Luc, je t'ai vraiment pas souhaité de neige, là. Hey, si tu m'avais vu un matin, et toi. Mon auto est glacée, elle est pleine de neige. Il a fallu que je sorte dehors en pyjama, puis mes bottes, puis mon coat. Aller déneiger ça. Tu peux bien rire. Tu peux bien rire. Hein, Léandre, Ouais. c'est pas drôle, hein? Maudit char Ben, dehors, c'est pas de débris. Oh. Neige En tout cas, d'hiver, de neige d'hiver. OK, salut, en la tout cas, gang. salut Nicole. Va-tu en Merci, mettre hein. une, Nicole, un abri tempo Ben, j'ai pas le doigt. à Bon. l'autre place? Ben, je sais pas, là. En tout Bon, cas. en tout cas. Bon, ben, en OK. tout cas, salut. Bye, Salut, la Nicole. gang. Bye bye. Hey, bye, merci. Alors, mesdames et messieurs, juste avant Daniel. Là, maintenant, c'est au tour de Daniel. Tu veux que je passe Léandre? Ouais. OK. Tu veux que je passe Léandre? Léandre, comment ça va? Ça va bien, vous autres? Ben oui, ça va bien. Fait que t'as de la neige par chez vous. Ah, là. J'ai hâte que l'hiver finisse, là. Oui. Alors, il y a de la neige, ça commence, ça lâche pas, là. Non, ben écoute, c'est sûr et certain. Toi, est-ce que c'est plus dur à ce moment-là pour avoir des soins ou comment que c'est? Non, pas pour les soins, non. C'est plus plate. Parce qu'on peut pas sortir comme qu'on veut, là. Moi, le monde sont assez, comme on dit, ponctuels hein, pour venir faire des soins. Oui. Là-dessus, j'ai pas de trouble comme c'est là. Ça a déjà été payé. Oui, écoute, c'est sûr et certain. Donc, tant mieux, c'est retour à la normale. Oui, je suis bien content, puis ça va très bien, c'est ainsi. Mais tant mieux, parce que oui, c'est un temps, là. Ben là, c'est peut-être moins pire, parce que le monde peuvent peut-être manque moins. C'est ça que tu veux dire? Oui, c'est ça. Oui, c'est ainsi que ça va bien. Puis le monde tout est placé dans l'ordre, là. J'espère que ça va continuer un bon bout de même. Oui, ben écoute, c'est sûr. Et puis, donc, t'as pas de problème pour des personnes qui viennent remplacer des fois ou Non. Il m'envoie des bonnes personnes, c'est ainsi. moi, c'est ça. Et Oui, puis, tout est revenu dans l'ordre. oui, c'est ça. Est-ce que tu penses qu'il y a amélioration à faire dans notre système? Est-ce que je trouve ça compliqué quand même? Je sais, là, tu es habitué, là. Oui, c'est sûr, il y a toujours d'amélioration qui peut être apportée parce que je trouve que le monde n'est pas assez formé. En tout cas, pour moi, pour ceux qui OK. c'est sûr qu'il manquerait d'informations, là, mais supposé qu'ils sont formés, là, mais en tout cas, je ne sais pas qu'on peut Mais le pourquoi? former. Mais pourquoi que justement, il faudrait absolument qu'il y ait l'information? Je veux dire, qu'est-ce qui c'est comme une PME, hein? Chacun pour service. Oui. Mais même, regarde, disons que je fais affaire avec le centre de bénévolat qui appelle, là. Oui. Même des fois, là, on suppose avoir eu la formation, là. Heureusement, ça n'arrive pas souvent. Mais il y en a peut-être parce qu'ils n'ont jamais. Ils ont été formés, mais ils n'ont jamais pratiqué, probablement, là, j'imagine. Ah, peut-être. Il y en a bien qui me disent ah oui, j'ai eu la formation, mais ça m'arrive ça, ils m'ont dit que je ne l'ai jamais utilisé. Comme la lettre personne. Oui, OK, oui, je sais, il y a des cours. Il y a des petits cours privés qui se donnent. Malheureusement, ces cours privés-là, tu n'as pas la certification officielle. OK, ouais. Ouais, des cours C'est comme le par WhatsApp. PDSB qui est pas qui est juste exploré comme ça de même, là, tu sais. Mais oui. C'est spécial, hein? C'est pareil heureusement, ça n'arrive pas souvent, là. Mais moi, j'ai la chance, j'ai pas mal tout le temps les mêmes personnes. Comme c'est là. Oui, on a un système à 2 vitesses. Oui. Ici, je voulais parler aussi, il y avait des cas qui recommencent. Là, je ne sais pas si on peut appeler ça une 5e vague, là, mais
Au Témiscamingue, ils sont rendus à 67. Ah Puis à oui, mon Val-d'Or, Dieu, à Val-d'Or, il y en a 21 cas. quand même. Ça monte tranquillement. Oui, parce que par rapport au nombre de population, c'est sûr. Oui, mais je ne sais pas, il y a quelqu'un qui m'a dit qu'en Abitibi, on était le secteur qui était le moins vacciné. Je ne sais pas, je n'ai pas vérifié, je ne sais pas si c'est vrai. Ah, ben c'est sûr. Puis s'il y a moins de monde, il y a moins de chambres, mais ça peut, comme tu vois, là, ça s'est propagé, là. Oui, c'est ça. Oui. On prend trop pour acquis à un moment donné. Hein. Absolument, absolument. Donc, écoute, mon cher Léon, merci beaucoup pour ton intervention. Ça fait plaisir. Passer une petite réclame et après ça. Daniel, ça va être à trop tôt. OK. Ça marche? Bon, on y va. Mon père a été laissé à lui-même à l'hôpital. Il est tombé, puis il s'est cassé la hanche. Pas de bain pendant 2 semaines. Je pense qu'on appelle ça de la maltraitance. Ils se sont trompés dans ma médication. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé en vous donnant de l'information sur vos droits et des services comme de l'assistance juridique et des moyens de vous défendre. Le Conseil pour la protection des malades. Consultez-nous. Vous pouvez même devenir membre. De retour à Justice de santé et, mesdames et messieurs, aujourd'hui, c'est notre thématique des soins à domicile, pas nécessairement pour tous. Vous pouvez parler aussi de d'autres sujets qui correspondent à la santé sans problème. On est là pour ça. Et justement, Daniel Paris, comment ça va? Ça va bien, Daniel. Ça va plus ou moins bien, mais ça va bien. Oui, OK. On essaie de faire ce qu'on peut avec ce qu'on a. Donc, ben oui, je pense que oui. C'est ça. Mais là, c'est ainsi. Je commence de temps en temps à décrocher pas mal parce que j'entends beaucoup parler de violence, puis de violence, puis de violence, puis de violence. Comme je disais à José, il faut décrocher à un moment donné parce que là oh là là, oui. parce qu'il y a beaucoup de ça, la violence conjugale, la violence partout à ce temps. C'est rendu vraiment. Je suppose qu'on s'en va avec ça, là, mais. Absolument raison, tu as absolument raison. Donc, oui, il y a des problèmes de santé mentale. Beaucoup, oui. Est-ce que c'est par rapport à la pandémie ou c'était même où le monde était fragile, probablement avant la pandémie, je ne sais pas, là. Mais c'est rendu que le soir, je commence à avoir de la difficulté à sortir, puis à avoir une crainte de sortir parce que je me dis, qu'est-ce qui peut m'arriver si c'est arrivé à l'autre, qu'est-ce qui peut m'arriver à moi-même aussi. Là. C'est le jeune de 16 ans là, qui s'est fait tuer, là, mais là. Mais oui, pour montrer à d'autres, tu es capable de faire ça, de faire la même. C'est une maladie mentale, ça, là. Dans un groupe. Il y a beaucoup. Il y a beaucoup d'affaires qui se passent aussi sur Internet, qui se passent aussi, qui se fait beaucoup. En tout cas, c'est pas. Mais l'important, c'est de prendre soin de la personne qui en a besoin de soins. C'est ça qui est important. Pour moi-même, c'est ça qui est important, c'est d'en prendre soin, de faire attention à elle, de faire ce qu'il y a à faire pour elle. C'est ça qui est important. Moi, je vois les choses positivement. Il ne faut pas y voir du mauvais côté. Là. Il faut y voir du bon côté. L'important, là, c'est qu'on est là, qu'on a nos 2 jambes, on est capable de fonctionner. Oui, c'est ça, il faut se dire, hein, tout ce que le monde ont. Des fois, ils ne pensent pas de qu'est-ce qu'ils ont. Comme moi, tu sais, des conditions de handicap, il y en a des pires comme moi aussi. Juste pour vous dire, oui, tu as raison, Daniel. Le monde ne s'aperçoit pas de qu'est-ce qu'il y a des fois. Non, est-ce qu'ils s'en rendent compte ou ils l'apprécient pas, je ne sais pas. Mais je pense que le monde va changer comme on dit, comme disait Léandre, c'est vrai que là, le monde se lâche un peu lousse. Là, on ne veut pas avoir une 5e vague, nous autres non plus. On ne veut pas arriver et qu'on se rende.
Tu sais, parce que le monde dit, ben là, le pire il est en arrière. Ouais, mais il est en arrière, mais faites-vous vacciner, tout, faites-vous les mains, le masque, les mains, le masque. C'est ça qui est important, là. C'est ça qui est important, là. Surtout, là, c'est pour tout le monde. L'hiver Exact. s'en vient. Faites attention, vous autres, l'hiver s'en vient. Là, le monde va toucher à peu près à toutes sortes d'affaires. C'est ça, c'est de se nettoyer les mains. Surtout que l'hiver, c'est encore pire que les autres périodes parce que l'hiver, le monde ont la grippe, ils ont ci, ils ont ça. L'hiver, je trouve que c'est plus dur un peu que les autres périodes, mais c'est sûr que peu importe les périodes, c'est comme. Il faut faire attention à ce qu'on fait. Dans ici, ben, je suis épuisé un peu, mais là, je suis après me remonter tranquillement. On va l'avoir, on va l'avoir, on va l'avoir, ça c'est sûr. Puis, Absolument. comme Sandra, pas Sandra, elle a dit tout à l'heure, félicitations, tu es le pionnier du groupe. Et Daniel, si tu ne serais pas là, il y a bien du monde, autrement dit, qui n'aura pas que ce qu'ils ont aujourd'hui. On n'aura pas ce qu'on a aujourd'hui. C'est grâce à toi, qui est le pionnier, autrement dit, qui nous donne beaucoup, qui nous a donné beaucoup, qui nous donne encore beaucoup ce qu'on a besoin. Merci. C'est vraiment important, Daniel. Puis, pour la 500e, on va essayer d'organiser quelque chose. C'est pas ce qu'on on va essayer. On va essayer que tu perdes la voix un peu. Ben, pas que tu perdes la voix. Que c'est nous autres qui parlent pour toi. Eh ben, oui, oui. Hey, merci. Que Merci, ce soit nous autres qui j'apprécie. parlent. Que ce soit nous autres qui parlent. Puis qu'on ne te laisse pas la chance de parler. Absolument. Donc, hey, merci beaucoup, Daniel. Et puis, justement, on s'en va vers la fin. OK. Vers la fin. José. José, étais-tu là, non? Non, non, elle n'est pas là, José. OK, d'accord. Ben, merci, mon cher Daniel. Alors, donc, mes salutations à José. Merci, José. Alors, dernier, ensuite, on va tomber dans la générique après. Le Conseil pour la protection des malades a pour but de protéger les usagers du réseau de la santé. Par exemple, contre la maltraitance. Ou les mauvais diagnostics. Pour seulement 49,95 $, vous pouvez devenir membre du Conseil pour la protection des malades. Ça me permet d'obtenir de l'information puis des conseils juridiques solides sur mes droits puis sur les recours possibles. Le Conseil pour la protection des malades. On fait équipe avec nos membres. cpm.qc.ca. Alors, de retour à Juste de santé, aujourd'hui, on a parlé de soins à domicile, hein, bien sûr, avec des invités, Stéphanie, qui nous parlait un peu de ce métier-là, qui est très important, très, très important dans notre société. On s'en va vers là. Alors, sans plus tarder, on va tomber dans le générique et je reviens pour les mots de la fin. Alors, mesdames et messieurs, je vous remercie infiniment pour cette 498e émission pour notre
notre thème aujourd'hui, les soins à domicile. Hein? Les soins à domicile, bien sûr. Donc, je veux remercier le Conseil de la protection des malades pour justement son prêt d'équipement. Merci beaucoup. Je veux aussi remercier le RAPLIC pour le système de livraison à la maison avec les métros participants. Donc, merci beaucoup. Juste à communiquer avec eux, ARA-PLIQ, RAPLIC pour avoir plus ample renseignements, pour obtenir la gratuité de la livraison à domicile. Pour les personnes qui sont atteintes soit des conditions de handicap ou perte d'autonomie, alors je vais y communiquer. Merci. Alors aussi, je veux remercier auditeurs, auditrices, merci d'avoir été là. Merci à nos panélistes, Geneviève, Luc, Daniel, Léandre, Stéphanie, merci. Bonne semaine. Merci beaucoup. Nicole, et ainsi de suite. Alors, bonne semaine tout le monde et on se rejoint demain pour la santé mentale, justement. Alors, bonne journée et à demain. Au revoir. À demain, bon après-midi à tout le monde. Bye bye. Bye bye.